Je suis Dave, je suis auteur de bande dessinée depuis 2002. J'habite à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Je suis scénariste et dessinateur de bande dessinée, alors souvent de mes propres bandes dessinées. Ça m'arrive d'écrire pour d'autres, sur les projets actuels par exemple. Ça reste assez exceptionnel, en général je préfère écrire pour moi. Et idem dessiner mes propres séries. J'ai dû faire un seul bouquin où je dessinais le scénario d'un autre. Mais pour le coup, c'est vraiment pas mon truc, quoi. J'aime bien écrire mes propres histoires et dessiner mes propres histoires. Moi, j'ai toujours dessiné depuis l'école primaire, que ce soit primaire, collège, lycée. J'ai fait de la presse lycéenne, du fanzina. Moi, j'ai toujours voulu dessiner, effectivement, et puis, mais surtout, en fait, raconter des histoires. Alors, ça passait par le dessin plus que par l'écrit. Je suis devenu en fait scénariste par nécessité, parce que je travaillais dans la presse, et en fait, dans la presse, les délais de parution sont très courts. Donc, il fallait que je livre mes planches très très vite, et c'était beaucoup plus simple que j'écrive mes propres histoires que je dessine, plutôt que d'attendre qu'un scénariste me livre une histoire. Donc non, je travaille vraiment sur papier, j'ai tous mes dessins sont dans mon carnet. Dès que j'ai une idée, en fait, je la note là-dedans. Et puis, après, je fais mes scénarios, je vais essayer de trouver mes scénarios, les storyboards, donc les brouillons de pages. Une fois que ça s'est fait, je les fais après au propre, sur un papier un peu plus grand. Ça, c'est ce que j'envoie à mes éditeurs pour validation. Et puis, une fois que ça s'est validé, je les fais après encore plus grand. Le gros du travail, c'est sur papier. Après, je scanne, j'envoie à mon éditeur, et puis à mon coloriste aussi, bien entendu. J'aime trop le papier pour passer à l'ordinateur. Alors en BD, j'ai toujours été influencé par des gens qui faisaient vraiment de l'humour, plus que du beau dessin en fait. Je pense tout de suite à Larsenet, Roger Widenlocher, qui fait Nabucco-Dinosaure. Même Trondheim en fait au tout début, sur des séries comme Lapino. Et puis après, graphiquement, beaucoup plus par des gens qui ont travaillé, entre autres dans le dessin animé. J'ai toujours été attiré par Disney, par pour le coup, le dessin qui bouge, l'animation, tout ça. Et là, il y a plein de dessinateurs. C'est pas forcément des auteurs BD, il y en a quelques-uns. Je pense à Loisel, Wendling, Guarnido, qui fait Black Sad. Et puis après, c'est des gens qui travaillent dans le milieu du dessin animé. Je pense effectivement à Glen Keane, ou dans le milieu de Disney, Cavazzano, qui est un dessinateur italien qui a remis au goût du jour Mickey dans les années 80-90. Ah, c'est un régal à chaque fois, toutes ces pages. Ça m'a vraiment donné envie de dessiner comme lui. Donc oui, je fais partie d'une association de dessinateurs de bande dessinée. C'est l'association des Aérographes, qui existe à Cholet depuis 1994. Et là-dedans, on a plein de dessinateurs, des scénaristes, juste des passionnés BD. L'association a un atelier de bande dessinée sur Cholet, dans lequel on travaille tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Pas forcément tous sur les mêmes projets, mais en tout cas, voilà, ça nous permet d'échanger et surtout de ne pas travailler chacun chez soi. Là, l'intérêt, c'est qu'on peut effectivement montrer ces projets, et puis même si on n'a pas envie de les montrer, juste de sortir de chez soi pour aller travailler ailleurs, ça fait du bien, quoi. Voilà, l'association, c'est aussi un lieu effectivement de rencontre, d'échange, et puis ça nous a tous permis effectivement à un moment de rencontrer, de se faire un peu un réseau et de rencontrer d'autres auteurs. La série Godferdom, en fait, elle est née dans l'Enfeust Mag, qui est un magazine presse qui sort tous les mois en France. Le Godferdom Studio, c'est le nom de l'atelier de dessinateurs qui se situe à Aix-en-Provence, dans lequel officie toute la rédaction du l'Enfeust Mag. Il y a Arleston, le scénariste de l'Enfeust de Troyes, il y a eu Didier Tarquin, Jean-Louis Mourier, dessinateur des Trolls. Ils sont toute une bande comme ça, d'une dizaine de dessinateurs, qui au fur et à mesure des années ont créé plein de titres des éditions Soleil. Et comme c'est aussi la rédaction du l'Enfeust Mag, moi j'ai récupéré cette série-là dans l'idée d'en créer en fait une série d'aventures dans les pages du mag. En fait, c'est parti d'un délire un peu à la Gaston Lagaffe, c'est-à-dire on raconte les aventures de la rédaction, donc dans le strip d'édito tous les mois pour présenter le rédacteur en chef adjoint. Et puis au fur et à mesure, le strip est devenu une page gag, et puis la page gag est devenue une histoire courte, et les histoires courtes sont devenues des albums. Très très vite, sur ce projet-là, il nous semblait évident avec la rédaction qu'il ne fallait pas raconter des aventures comme Gaston Lagaffe, des gens dans la rédaction, puisque ça avait déjà très bien été fait par Franquin. Nous, on allait le faire, et moins bien, mais en faisant des parodies de films. Donc, à chaque fois, le concept est toujours le même, c'est la rédaction du magazine doit boucler son magazine en urgence, sauf qu'à chaque fois, ils sont transposés dans des univers tels que La Guerre des Étoiles, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux,
qu'à chaque fois, il y a un truc qui les ralentit, qui les met dans la panade, et à chaque fois, on réutilise les codes du film. Comme ça, les lecteurs qui suivent le mag peuvent se marrer en découvrant leur héros plongé dans un quotidien qui n'est pas le leur. Et ceux qui connaissent pas la série peuvent aussi apprécier le côté parodique juste du film, parce que là, c'est clairement des films que tout le monde a vus. Voilà, Avatar, Indiana Jones, tout ça, c'est des références que tout le monde a, quoi. C'est clairement un hommage, parce qu'en fait, c'est que des films que moi j'ai adorés. Il était hors de question de faire un film que j'avais pas aimé, puisque j'allais pas m'embêter sur un truc qui me parlait pas. Là, l'idée à chaque fois, c'était de trouver soit un film que tout le monde connaissait, ou vraiment un film qui vraiment m'avait plu, ou que enfin, les gens connaissaient un peu la référence. Et surtout un film de bande, c'est-à-dire que ils sont une dizaine dans la rédaction. Donc il me fallait à chaque fois un film où je pouvais mettre tous les personnages. Donc le Seigneur des Anneaux, bah, ils sont toute une bande. Harry Potter, il y a plein d'élèves, plein de personnages. La Guerre des Étoiles, toute une bande aussi. Voilà, à chaque fois, je pensais vraiment bande de copains transposés dans un univers. Donc là, en ce moment, je travaille sur une série d'aventures dont le premier tome va paraître en mars prochain. C'est les aventures d'une petite fille et d'un dragon dans un monde fantastique. La petite fille s'appelle Appa, parce qu'elle vit dans un village de pêcheurs où elle sert d'appât à poisson. Donc elle est très contente de quitter son village pour partir avec le dragon à la recherche de leurs origines respectives. C'est une série que je co-scénarise avec Thomas, qui est un dessinateur de l'association. En parallèle, je travaille sur l'adaptation du conte du Petit Bonhomme Pain d'Épices. Donc là, ça vient tout juste d'être finalisé au terme de storyboard. Ça doit sortir en mai prochain. Donc là, je vais attaquer les pages tout de suite. Et puis, je travaille sur 2 autres séries gags, là où juste en scénariste. Je vais écrire pour un copain qui s'appelle Ludwig, qui fait partie de l'association aussi. Donc on va raconter les aventures d'un groupe de fées et de lutins ensemble. Ça s'appellera Turlututu. Petits êtres dans la forêt, qui vont vivre des aventures formidables. Et puis en parallèle, je fais un blog avec Clémence de l'association aussi. Avec qui je fais un blog sur l'univers du fast-food. Et donc là c'est pareil, on attend d'avoir quelques gags avant de monter un projet éditorial concret. Donc on va pas trop s'ennuyer en 2015, ça va être bien. Si je devais conclure un petit peu là-dessus, je dirais que je suis super content de faire ce boulot depuis maintenant 12 ans. J'espère que ça va durer encore longtemps, même si effectivement, j'ai l'impression que les gens lisent de moins en moins de BD, vont de moins en moins en librairie. C'est de plus en plus difficile de placer des projets. Mais effectivement, même si je me plains quand même beaucoup tous les jours, c'est quand même le métier que j'échangerais pour rien au monde. Pour le coup, je me lève le matin en me demandant à chaque fois ce que je vais dessiner dans la journée. Finalement, tout le monde n'a pas cette chance-là.